Donc ici, nous allons prendre notre multimètre, notre contrôleur, pour pouvoir contrôler, d'accord, le 3 qui est allé à la masse, d'accord. On va voir si le 3 est réellement lié à la masse. C'est grâce à notre contrôleur, on peut contrôler ça. Donc nous avons le 1, nous avons le 1 qui est lié à la sortie audio et au sélecteur. Voilà, donc j'ai écrit au sélecteur, et nous avons le 2 qui est lié, n'est-ce pas, à l'ampli. Vous avez le 2 qui est lié à l'ampli, et nous avons le 3 qui est lié à la masse. Donc quand vous regardez bien, vous allez remarquer que nous avons toujours le 1 qui est lié au sélecteur. Voilà, le 1 à partir du 1 qui est lié au sélecteur. Donc pour l'identifier, là où se trouve le 1, nous allons voir que le 1 est directement lié au sélecteur. Le 2 directement lié à l'ampli. Vous voyez. Et nous avons le 3 qui est lié à la masse. Voilà. C'est comme ça se passe. Donc quand vous prenez le potentiomètre, d'accord, chaque partie, chaque point est lié, d'accord, également à une partie sur la plaquette. C'est pour cela le 1 doit être lié au sélecteur, le 2 est souvent lié à l'ampli, et nous avons le 3 qui est lié à la masse. Je vais vous montrer sur la plaquette ce qu'on appelle sélecteur. Voilà le sélecteur. Le sélecteur, c'est cette partie de la radio qui nous permet de passer de MP3, CD et USB, d'accord, de passer de MP3, d'accord, à FM, de passer de FM, d'accord, à AM, ou bien de SW, ça dépend. Donc voilà ce que je suis en train de vous dire là, ce qu'on appelle le sélecteur. Donc quand vous prenez dans ce schéma là, le 1 est relié directement au sélecteur. Ça peut passer par l'audio et directement relié au sélecteur. Donc quand vous prenez les 3 branches qui fonctionnent pour le potentiomètre, voilà comment ça se passe. Le 1 est lié au sélecteur, vous allez voir le 2 est lié à l'ampli, et le 3 est lié à la masse. Donc quand vous prenez votre contrôleur, c'est pour identifier le 1 et le 3, parce que le 2 est souvent au milieu. Donc nous allons voir le 2, est-ce que le 2 est effectivement lié à l'ampli. C'est pour cela que je vais prendre cette plaquette pour que vous puissiez voir à la longue de cette vidéo. C'est pourquoi je vais vous inviter à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre. Le 2 sera lié à l'ampli, d'accord. Le 1 sera lié au sélecteur, et nous avons le 3 qui sera lié à la masse. Voilà, donc ici, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons parlé du 2 qui est lié à l'ampli. Voilà le 2, d'accord. La deuxième position là, c'est le 2. Nous allons voir, ça passe par là, et ça bouge, ça passe par là, ça passe par là. Et qu'est-ce que nous constatons? Ça vient, n'est-ce pas, sur une résistance. Et cette résistance que nous avons là, d'accord, nous permet de continuer notre piste. Et quand on continue notre piste, ça vient directement sur l'ampli. Voilà un peu ce que nous avons quand vous prenez le 2, parce que nous avons dit le 2 est lié à l'ampli. Donc cette position du 2, quand vous allez sur cette position du 2, c'est venu directement sur le circuit ampli. Voilà le circuit ampli que je suis en train de vous montrer là. C'est le circuit ampli qui est là. Voilà, le 2 est relié directement à ce circuit ampli. Parce que quand vous suivez la piste que je vous ai montré du 2, vous allez voir, c'est directement venu sur un condo, et quand c'est venu sur le condo, ça vient sur une résistance pour rentrer, d'accord, dans l'ampli. Maintenant, nous avons le 1. Nous avons parlé du 1 qui est lié au sélecteur. On va voir si c'est le 1 qui est là. On va sur la piste du 1. Et quand sur la piste du 1, regardez très bien, parce qu'il faut savoir suivre les pistes. Vous suivez la piste du 1. Vous allez évoluer, vous évoluez. Vous venez ici et vous allez tomber sur une résistance. La résistance là, d'accord, ça continue, la piste continue, d'accord, pour venir sur l'audio, c'est-à-dire l'écouteur qui est là. Voilà, quand vous voyez l'écouteur là est relié à une partie de son second pied, d'accord, qui nous conduit directement au sélecteur. Donc là maintenant on vient directement sur le sélecteur. Voilà, je reprends, j'ai dit on va identifier le premier. On suppose que ici là c'est le premier, et on va commencer par conduire la piste. On conduit la piste, on vient ici, on voit une résistance, d'accord, qui nous permet de passer de l'autre côté de la piste pour continuer et venir sur une sortie audio, son deuxième pied du moins, qui vient sur le sélecteur. Et voilà le sélecteur qui est là. Voilà, donc nous avons le sélecteur qui est là, qui nous permet. Et c'est avec ce sélecteur, quand nous allons régler ce sélecteur, nous allons remarquer que la piste là va nous amener sur
le circuit FM ou la piste là va nous amener sur le circuit MP3. Donc c'est grâce au sélecteur nous allons remarquer ça. Donc, voilà le sélecteur et nous avons les pieds du sélecteur. Voilà les pieds du sélecteur. Je suis en train de nous montrer, peut-être que c'est un peu fou, mais vous allez voir quand on va dessouder le sélecteur, voilà les pieds du sélecteur qui sont là. Et il y a aussi les supports du sélecteur. Nous on ne va pas considérer les supports du sélecteur, mais nous voulons les pieds du sélecteur. Et par rapport à ce pied, nous avons maintenant identifié le premier qui est lié au sélecteur. On va voir, d'accord, la troisième borne, le troisième pied, et on va voir, on va suivre un peu le troisième pied, et on voit maintenant que le troisième pied est venu sur un condo. Voilà, quand le troisième pied est venu sur un condo, on va voir quelle est la partie plus ou moins du condo. On remarque que le troisième pied est venu sur la masse du condo. Voilà, la borne non négative du condo. Voilà, donc nous avons la certitude maintenant que, n'est-ce pas, le troisième pied de notre potentiomètre, de notre volume, est vraiment lié à la masse. Parce que quand nous prenons un condo, nous avons la borne positive et la borne négative. La borne positive, d'accord, c'est la masse. Là où nous allons retrouver la masse, nous avons le troisième pied là qui est relié à la masse. Donc c'est ce que j'expliquais, d'accord, dans le schéma synoptique d'un pulse radio. Parce que quand vous prenez un schéma synoptique d'un pulse radio, vous allez voir l'ampli, ensuite vous allez voir le volume, d'accord, et vous allez voir le sélecteur. Voilà, donc j'ai montré tout à l'heure le circuit son. C'est le circuit son, c'est là où nous avons l'amplificateur, d'accord. Il y a le circuit son qui est posé là, d'accord. Et ensuite, nous devons avoir le volume, on a parlé du volume, et le sélecteur. Nous aurons un pied qui ira vers le sélecteur et un pied qui ira vers la masse. Et c'est au niveau du sélecteur, nous aurons le circuit FM et le circuit MP3.